Les 2 disciples courent, tout illuminés de bonheur, tout débordant de joie. Ils courent et à toutes jambes, ils remontent à Jérusalem. Et ça monte, mais c'est à peine s'ils s'en aperçoivent. Ils sont portés par une énergie qui les dépasse. C'est comme s'ils avaient des ailes dans le dos, comme si le vent les poussait en avant, comme si la terre les propulsait à chaque pas. Et comment pourrait-il en être autrement ? Jésus est vivant. Ils l'ont vu, il est venu, il a marché avec eux, il est ressuscité. Et tandis qu'ils courent, leur revient au cœur le souvenir brûlant de tout ce qu'ils viennent de vivre. Tout a commencé par le grand cri de Cléopas. « Mort, mort, il est mort à la fin !» Fouetté, crucifié, transpercé, mis au tombeau. Point final. Il a les poings serrés, ses grosses épaules relevées. Du pied, il envoie valser tous les cailloux sur son chemin. Il est en colère, Cléopas. Il est en colère parce qu'ils l'ont tué. Il y a trop de gens qui ne comprenaient pas Jésus, trop de gens qui avaient peur de lui. Et alors, ils l'ont éliminé. Et c'est tellement nul, tellement archaïque. Les gens se tuent, la vie n'a pas de sens. Et lui, il n'a plus que sa révolte. Alors il s'en sert pour quitter cette ville sauvage, Jérusalem, manipulable et fratricide. À côté de lui, son jeune frère Papias est plus fin, plus discret. Il tient son manteau serré contre lui quand il marche. Et ses yeux vont à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'est pas tranquille. Il sursaute au moindre bruit. Oh, bien sûr, il n'a jamais été débordant de confiance en lui. Mais quand il était avec Jésus, il se sentait bien, aimé, encouragé, joyeux. Mais depuis qu'il est mort, tout le monde, tous les bruits, et la ville, et le temple, tout ça n'est plus pour lui qu'une ombre menaçante et écrasante. Ils ne sont pas du coin. Il n'y a plus rien qui les retient ici. Mieux vaut retourner à la maison, chez les gens simples des vallées, à Emmaüs. Il faut 2 heures pour aller à Emmaüs. Mais aujourd'hui, la route sera longue. Parce qu'ils n'ont rien à se raconter. Rien qui fasse rêver et oublier la fatigue des pieds. Seulement le déchirement de la tristesse, la peur au ventre, le bruit des souvenirs qui s'entremêlent et s'imposent sans répit et qu'ils s'échangent sans les comprendre. Jésus, la croix, les Romains, le sang, le tombeau, la croix. Et au milieu de tout ça, Jésus s'avance et il marche avec eux. Oh, il leur avait dit, Jésus, à ses disciples, qu'il allait souffrir, mourir, et puis revenir le 3e jour, ressuscité. Mais ses disciples, ils ne comprenaient pas. Et là, sur le chemin, ils ne le reconnaissent pas. Ils ont le cœur embrumé, les yeux nuit noirs. Ils voient qu'un homme sympathique, qui voit tout de suite qu'ils ne vont pas bien du tout. Il leur demande pourquoi ils sont si sombres et de quoi ils parlent. Alors Cléopas le regarde de haut en bas. Tu viens pas de Jérusalem, toi, comme nous. T'as pas vu ce qui s'est passé cette année à la Pâque? Rien du tout. T'es bien le seul, tiens. Non, quoi donc? Alors les 2 frères racontent. Mais comment dire Jésus? Comment raconter Jésus à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, qui n'en a pas entendu parler? Alors, le Nazaréen, il venait de Nazareth. C'était un prophète. En tout cas, c'était un homme de Dieu, c'est sûr. Vu tous les miracles qu'il a faits, et des guérisons, encore plus. On les comptait même plus, il y en avait tous les jours. Et puis, il parlait si bien que des foules entières se déplaçaient pour l'écouter. De loin, plusieurs jours. Puis c'est pas tout, il parlait aussi suffisamment bien pour contrer tous les raisonnements tordus des docteurs de la loi. Ouais, il y en a même qui disaient que c'était le Fils de Dieu.
Enfin ça justement, ça plaisait pas trop aux docteurs de la loi, et aux pharisiens, et aux scribes. Déjà qu'ils aimaient pas la manière dont il parlait avec autant d'audace et d'autorité, et puis un tel public. Et puis il n'était pas d'accord avec eux, il ne respectait pas le sabbat comme eux, ni les règles de pureté. Il n'y avait pas un point sur lequel ils étaient d'accord. Enfin, quand même, tout s'est précipité cette année à la Pâque. Voilà qu'ils l'ont arrêté en pleine nuit, et puis jugé dans un procès n'importe comment, et livré aux Romains, et crucifié comme un malfaiteur. Et voilà qu'ils étaient comme des orphelins sans leur maître et ami. Ça fait 3 jours, marmonne Cléopas. Et moi, je croyais que c'était le sauveur d'Israël, celui que tout le monde attend. Enfin, tu vois bien. Sans oublier les femmes, qui nous ont encore toutes chamboulées ce matin. Elles nous ont dit qu'elles étaient allées au tombeau, et qu'il était vide, et que Jésus est vivant, et qu'elles ont vu des anges. On s'est dit un peu qu'elles avaient de la fièvre. Mais bon, Pierre est allé voir, alors on a attendu. Enfin, Pierre, il n'a rien vu, hein. Purée de poids, j'y comprends rien. Papias hoche la tête, lui non plus, il comprend rien. Alors, l'homme leur dit calmement, « Mes pauvres amis, qu'est-ce que vous êtes lents? Mais oui, vous êtes lents à croire. Vous n'y comprenez rien parce que vous avez le cœur, et c'est bien, mais sans la foi. Vous ne croyez pas aux Écritures, vous ne croyez pas à vos prophètes. » Les 2 frères clignent des yeux, sans savoir quoi dire. Alors pour eux, il reprend toute l'Écriture depuis le commencement. Et il raconte tout ce qui le concerne. Et puis il explique comment les prophètes parlaient du Sauveur, celui que tout le monde attend. Eh bien, comme d'un serviteur souffrant, par exemple. Et puis il avance à travers les livres et les époques, et il parle, et les disciples l'écoutent, ils boivent ses paroles même. Ils ont calé leur pas sur le sien. C'est comme si tout ce qu'il disait jetait des rayons de lumière dans leur cœur embrumé. Ça fait du bien. Ils voudraient que ça s'arrête jamais. Mais voilà que finalement, leurs pas les ont menés à Emmaüs. Et Cléopas voit bien là, sur la droite, que c'est sa maison. Sa petite maison qu'il n'a pas beaucoup habitée ces dernières années, une fois ou deux en passant par là, mais c'est sûr, c'est bien la sienne. Alors, doucement, les 2 frères marchent moins vite. Mais l'homme, lui, il trace toujours tout droit, il parle et il avance. Et si bien qu'il est 3 pas en avant. Eh bien, il se retourne. On s'arrête là, vous ne venez pas? Cléopas lui dit, c'est chez nous ici. C'est chez nous, mais regarde, le soir tombe, bientôt il fait nuit et on n'y verra plus rien du tout. Reste, je te loge, je te nourris. Alors l'homme sourit et il les suit. La maison est petite, elle est sombre, mais les 2 hommes se démêlent. Cléopas, vite, il suit la table avec sa manche, il sort les tabourets, il retrouve sa lampe à huile qu'il avait rangée là, dans un coin du mur. Et puis Papias est vite allé chercher de l'eau dans une cruche, et puis un plat pour poser son pain qu'il avait gardé dans sa besace pour le trajet. Et tout le monde s'assoit, et de nouveau, silence. Les épaules des 2 frères s'affaissent. C'était toujours Jésus qui bénissait le repas d'habitude. Et c'était pas la traditionnelle bénédiction du chef de famille, solennelle, tout ça. Non, c'était dit avec tellement de bonté, de tendresse, de douceur. Il avait les yeux tout chargés d'amour vers le ciel, vers ce Dieu qu'il appelait son Père. Et puis après ça, il partageait le pain entre tous, avec encore tellement d'amour, qu'on pouvait que se sentir honoré de recevoir ce bout de pain. Et puis, dans ce silence, une main s'avance, et c'est celle de l'homme, et il prononce la bénédiction. Et il la prononce avec la même lenteur, le même respect, la même tendresse.
Et puis il partage le pain et il leur donne. Et alors là, leurs yeux s'éclairent tout à fait. Et leurs poumons ne sont plus assez grands pour aspirer tout le souffle qui les traverse, ni leur cœur pour accueillir cette immense révélation. Seigneur! Mais à cet instant, Jésus, qu'ils ont enfin reconnu, disparaît. Il n'est plus dans la maison. Ils ont beau tourner la tête, cligner des yeux, toucher là où il était assis, il n'est plus dans la maison. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, leur cœur battant clame et carillonne leur vérité. Invisible mais vivant, invisible mais présent, invisible, imprévisible, infatigable marcheur, toujours élancé en avant. Ils éclatent de rire, ils pleurent de joie, ils sont plus du tout fatigués. Cléopas, rentrons, il faut le dire aux autres. Et ni une ni deux, laissons tout. Ils sortent de la maison et retournent en sens inverse et en courant. Et ça monte, mais c'est à peine s'ils s'en aperçoivent. C'est comme s'ils avaient des ailes dans le dos, comme si le vent les poussait en avant, comme si la terre les propulsait à chaque pas. Ils sont portés par une énergie qui les dépasse. Jésus est vivant. Voilà. C'était pour vous tous, vous qui êtes ici, vous tous qui êtes chez vous. Joyeuse Pâques et joyeuse fête du ressuscité. Alléluia.